Si un jour j'ai envie d'être toute moche, pas me maquiller et être en pyjama toute la journée, je peux me le permettre. Libre de prendre du temps, de vivre cet instant présent. Et du coup, oui, libre avec moi-même et mes enfants. Et finalement, ouais, j'étais enfermée, mais j'étais quand même libre. Salut. Ciao. Révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie. Ciao. J'ai aussi décidé de me lancer dans une thèse et j'avais pris cette décision en revenant en vacances juste avant le confinement. Donc j'ai l'impression que même si c'est pas le confinement lui-même, j'ai plein de choses qui se sont mises en place au début du confinement et auxquelles j'ai pu réfléchir pendant que j'étais coincée chez moi. Je suis même assez persuadée que je n'abandonnerai pas le Kundalini et j'ai même regardé en fait pour me former parce que pourquoi pas à terme, pourquoi pas quoi. Et surtout j'ai appris que je pouvais m'adapter à une situation de stress. Je me suis dit, tu as un marathon, tu prends ton départ, tu as des kilomètres et des kilomètres à faire, tu y vas. Tu y vas, la dernière ligne droite sera peut-être longue, je serai peut-être face à un mur, parce qu'attention, je veux dire, y a eu des moments où, bon, heureusement qu'il y avait tous les réseaux, tous les house parties, les Zoom parties, pour qu'on puisse quand même garder ce lien. Au lieu de voir, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de je sais pas quoi, etc. Regardez ce qui reste et aller chercher ce qui reste, ce qui fonctionne et l'amplifier, le faire encore plus et du coup en profiter vraiment et lui donner encore plus de place et plein d'amplitude. Si je dois en retenir, je vais toujours retenir le positif. Le positif, c'est que j'ai vu que mon hygiène de vie, ce que j'avais, c'était nécessaire et c'est que en fait, ça influait plus ou moins sur mon moral, c'est-à-dire la discipline que je m'imposais quotidiennement. Ça influait sur ma productivité, sur mon moral, sur mes réalisations. Et là, le fait que ma routine soit bouleversée, je me suis rendu compte que je n'étais pas productif, j'arrivais pas à me concentrer et je me sentais moins bien que d'habitude. Et donc, le confinement m'a permis de réaliser que ce que je faisais auparavant, c'était bénéfique pour moi. Voilà, ça m'a confortée dans l'importance de la qualité de vie qui prime chez moi depuis pas mal de temps déjà, mais moi, ça a conforté ça c'est sûr. Tu sais, quand tu es dans un environnement que je me suis choisi, que j'ai construit, etc., mais tu t'habitues. Et ce que j'ai trouvé génial, justement, c'est de redécouvrir, d'abord avec tous ces changements, surtout les oiseaux. Moi, j'ai trouvé ça, mais des fois, je leur disais, non, mais ça va, quoi, ils ont pris possession des arbres, tu vois, c'était trop génial. Appris des choses sur moi, je dirais pas, mais plutôt conforter ce que je pensais avant, mais que je prenais pas le temps d'approfondir en fait. Je savais que je voulais plus courir, je savais que je voulais vraiment chanter, je savais que je voulais prendre le plus de temps avec mes enfants, mais la vie était tellement rapide que on est pris dans un engrenage et on n'arrive pas à prendre le temps en fait. Et là, ça a conforté tout ça et je me dis c'est le bon moment pour faire ce que je savais depuis longtemps en fait. Je pensais pas me dire rester enfermée avec mes enfants, même si je les adore. Je me suis dit en fait ça va être compliqué, quoi. On va tous finir par se taper dessus. Et en fait pas du tout. Ça nous a vachement rapprochés. On a eu la chance que ça se passe vraiment très bien. On se rendait pas trop compte de l'impact qu'on avait sur le bien-être des personnes qui participaient à nos cours de danse. Enfin, on sentait, mais tu vois, on savait pas que c'était aussi important. Et en fait, le confinement nous a vraiment permis de prendre déjà conscience encore plus de ça et de nous dire, en fait, ce qu'on savait faire de mieux avant, en fait, on continue à le mettre en pratique et c'est ça qui était plus important. Le collège et tout, et toute cette pression, je me rends compte avec le confinement que c'est un peu, je sais pas, mais c'est bien, quoi, là. Donc vraiment, être face à ses propres émotions, ne pas en fait pouvoir trouver d'excuses parfois si on est
mal ou énervé par rapport à un truc, parce que dans la vie quotidienne, si on voit un tel ou autre, on peut se dire ah, je suis mal parce qu'il m'a énervé, je suis mal parce que voilà. Là, tout reposait sur nos épaules, entre guillemets, on pouvait déjà plus trouver d'excuses. Essayer de prendre du temps pour soi quand même, de se poser, se dire c'est pas parce que ça va à 100 à l'heure autour de moi qu'il faut que je suive le rythme. Essayer de s'imposer quand même, de prendre le temps, de s'organiser. Je vais essayer aussi de continuer à télétravailler. Je vais essayer de demander pour pouvoir continuer. Ça me permettra justement d'avoir plus de temps pour moi et mes enfants. Et le confinement m'a aussi permis de prendre le temps justement d'accepter certaines émotions qui pouvaient être peut-être tristes ou négatives, de prendre le temps, parce que parfois dans la vie quotidienne, en fait, si on est triste, allez hop, de toute façon on a quelque chose d'autre à faire, donc hop, on oublie cette émotion, on se remet d'attaque et on y va. Là, en fait, je pense que pour atteindre la joie, entre guillemets, le bonheur, il faut aussi accepter les mauvaises situations à fond, mais peut-être se laisser une journée négative pour que le lendemain, on ait cherché des solutions à la fin de cette journée et que le lendemain soit vraiment d'attaque. Ensuite, j'ai compris que je ne partirais pas du tout en voyage pendant ces 3 mois de disponibilité. Et donc, je me suis dit que c'était un voyage à l'intérieur et que j'aurais plus de temps pour moi. J'aurais rencontré plein de gens, j'aurais découvert plein de choses et j'aurais vu des choses différentes tous les jours. Alors que là, j'ai plutôt appris à apprécier la simplicité. J'ai appris qu'il fallait savoir se recentrer sur soi-même, genre faire une pause. Ça nous a quand même ouvert les yeux sur pas mal de choses. Déjà sur notre rythme de vie de l'avant-confinement. Dire, en fait, oui, on taffe beaucoup tous les deux, chacun de notre côté, mais on se rend compte qu'on était quand même très fatigués. Donc là, oui, pour la rentrée, on réfléchit à une autre manière d'organiser notre emploi du temps et de pouvoir passer plus de temps ensemble, mais aussi avec nos proches. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien mélanger les cultures, les religions. Je suis catholique pratiquante depuis 3-4 ans. Je viens d'une famille athée et moi, j'aime bien connaître la religion des autres et la culture aussi des autres. J'ai des origines italiennes, espagnoles, je suis française. Je veux dire, cette mixité, je trouve que pour apprendre, pour vivre ensemble, il faut connaître la culture et les religions des autres. C'est une ouverture d'esprit. À mon sens, c'est comme ça que je fonctionne. Si tu restes cloisonné dans ton éducation, dans ta vision, oui, je viens de telle famille ou j'ai eu telle culture et tout ça, tu t'ouvres pas au monde. Et des fois, tu n'as pas besoin de traverser un pays. Tu as juste à ouvrir ton PC et dire ah ben tiens, elle vient de tel pays, elle a telle religion, elle a telle orientation sexuelle, elle a telle couleur politique. Mais en fait, je m'entends avec, tu vois. J'ai fait exprès aussi de mélanger ce genre de... Dans le groupe, il y a des cathos, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a de tout. J'ai pas fait tout, j'ai pas fait tout le panel, mais... Moi, j'ai une dame, là, une dame d'un certain âge, là. À l'époque, elle sortait sa voiture de garage en voiture décapotable, toute pompette. Et je lui dis, vous savez, vous, à l'époque, je ne pouvais plus vous voir parce que vous ne disiez jamais bonjour. Et là, écoute, on a appris à se connaître et on s'est kiffé. Mais le plus important, en fait, on s'est rendu compte qu'on arrivait vachement à maintenir le lien social et que c'était vraiment ce qui revenait dans les feedbacks qu'on pouvait nous faire. C'était pas seulement, voilà, c'est top, j'ai bien transpiré, etc. Mais c'était vraiment, en fait, merci parce que vous nous redonnez vraiment de la joie de vivre, de la motivation, du lien social. Et enfin, vraiment, après, on vit peut-être dans le monde des bisounours, mais on ne se rendait pas compte de ce qu'on arrivait à créer, en fait, pour les personnes qui participent au cours. Donc, c'est assez fabuleux. Et puis, c'était cool de voir comment, en fait, on peut maintenir les liens et l'esprit d'équipe, en fait, même en confinement.
finalement, c'est pas forcément que jouer au foot. Enfin, une équipe de foot, c'est bien plus que ça, quoi. C'est tous les liens qui se créent aussi autour en faisant d'autres activités, en apprenant à mieux connaître les autres. Et je suis sûre que maintenant, si on se retrouve sur un terrain, on kifferait 10 fois plus que si on n'avait pas vécu ça, quoi. Et puis, on a créé quand même quelques liens avec mes voisins pendant ce confinement. On s'est retrouvés tous les soirs à 20h sur le balcon. Donc, du coup, ces liens-là, essayer de les faire perdurer aussi. Avec une copine, on a créé un compte sur Insta où on parle d'histoires de cul et de cœur. Et de base, l'idée, c'est que les gens ils viennent témoigner sur leurs histoires de cul et de cœur. Et en fait, nous, ça nous faisait trop triper. Enfin, ça nous plaisait de faire ça. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel désir en plus de transmission, tu vois. Alors, je ne sais pas exactement sur quel sujet, sur quelle thématique, comment, par quel biais, quelle forme ça peut prendre, etc. Mais je pense réellement qu'il faut que dans mes métiers futurs, il faut que je puisse transmettre, tu vois, des idées, des valeurs, quelque chose. Donc, soit par le biais d'un organisme, d'une association ou un truc, soit par juste mon biais à moi perso par rapport à par ta chaîne YouTube, par exemple. Enfin, j'ai fait un peu de développement personnel. Ouais. J'ai fait la liste de mes qualités et de mes défauts. Et avec ma mère, on a beaucoup discuté. Et elle a dit que, enfin, je veux dire, il faut plus penser à soi. Moi, j'ai jamais dit que je pensais pas à moi, mais genre, à chaque fois que j'avais des potes qui avaient des problèmes, et ben, ils m'appelaient pour que je règle leurs problèmes à eux, tu vois, alors que moi, j'ai pas vraiment réglé mes problèmes à moi. Donc, ouais, il faut plus que je me concentre sur moi que sur les problèmes de mes potes. Et donc, pendant ce confinement, allié à la prise de conscience de sa mentalité, il y avait aussi une prise de conscience de son corps et des choses physiques qui s'y passent. Voilà, on ne nous apprend pas du tout comment notre corps fonctionne et c'est très intéressant de le savoir. Déjà, alors, je ne sais pas comment on pourrait le tourner, mais déjà rien que le fait de ne pas savoir comment, par où on fait pipi, je trouve que c'est vraiment... Du haut de mes 1 ans, mais je crois que j'ai beaucoup appris de cette période, non seulement sur moi et sur le fait d'être... il faut attendre que ça passe, donc il faut être en tout cas en fataliste et puis accepter la situation. Par rapport au monde, se dire waouh, super, le monde s'est arrêté, la nature a repris ses droits. Je me suis rendu compte, le grand enseignement, c'est continuer à faire ce que vous savez faire de mieux. Nous, on s'est rendu compte que même si on était très perturbés, que ce n'était pas toujours rose et qu'on avait nos hauts et nos bas, en fait, là, je pense qu'on a réussi à s'adapter à cette période de confinement et que sur le plan professionnel, en fait, on a continué à faire ce qu'on savait faire de mieux et on l'a juste transposé au contexte actuel. Donc, ça, c'est peut-être le grand enseignement professionnel que je peux partager et que j'encourage vivement. C'est en fait, soyez conscient de votre avantage concurrentiel ou de votre point fort et continuez à nourrir ce que vous savez faire de mieux. Parce que ça se perd pas, peu importe le contexte. Il y avait des tas de choses qui bloquaient, qui peu à peu se débloquent, que je n'arrivais pas à poser sur le papier avant, et puis j'y arrive tout doucement. Je me suis toujours dit que j'arriverais un jour à écrire un livre, donc j'espère y arriver. Je pensais pas aimer autant la solitude, mais ça va. Enfin, je dis c'est pas l'isolement, quoi. Ouais, c'est vraiment c'est de la solitude, quoi. Moi, je me suis plus confiant en moi. Je pense que c'est le fait d'être porté par un nouveau boulot, une dynamique aussi de projet. Et je ne m'étais pas rendu compte que mon carton avec 3 bouts de scotch, ça devenait une table de chevet. Et qu'en fait, c'est ça, je trouve que ça m'a appris que je peux avoir un truc qui me semble complètement anodin et en fait, je peux en créer si je l'installe différemment, si je le découpe, je le modifie, etc. Et je peux en créer quelque chose de beaucoup plus... qui a plus de valeur, plus d'utilité. Enfin, valeur pas au sens financier, parce que ça reste un morceau de carton, mais au sens de mon besoin et de réponse à mon besoin. Et c'est dans ce sens-là, je trouve que tu te rends compte que tu possèdes beaucoup plus que ce que tu penses avoir. Se concentrer sur l'essentiel,
Tu vois, là, par exemple, là, oui, on s'est concentré sur la famille, puis après sur le travail, évidemment. Mais en fait, on s'aperçoit que là, en déconfinement, on sait pas. Au début, on s'est dit, dès qu'on va être déconfiné, on va se ruer pour aller voir tous les copains à droite à gauche. En fait, non, on le fait progressivement et on voit que on est entre nous et voilà, on n'a pas forcément besoin non plus d'aller à cette course à voir toujours plus de monde et donc se concentrer un peu sur soi et sur sa famille. Ça, c'est clairement une leçon. Après, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter. Voilà. On est content de reprendre notre vie sociale et tout, mais c'est vrai que avant, si un week-end, un samedi soir, par exemple, on n'avait rien de prévu, merde, on a rien prévu ce samedi, vite, on s'organise un truc. Là, en fait, c'est pas grave. Et on est bien et on reste à la maison et il n'y a pas de souci, quoi. Donc pour moi, le côté positif, c'est vraiment voilà, c'est d'avoir appris à mettre les priorités là où elles étaient. Le confifi, le confifi, hey, le confifi. Le bilan du confinement positif. Fais par Alice, cache pas ta joie. Le bilan du confinement positif. Le confifi. Le confifi. Positif. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, la fin de la série. 13 vidéos et c'est la fin de la saison 4. Donc je vais faire très rapide. Au lieu de finir ici qui est déjà une vidéo longue, je vais faire une vidéo bilan et projection sur la saison 5. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire ou même en message privé si vous préférez. Et puis en attendant, si vous voulez, si vous pouvez me soutenir, vous pouvez partager la vidéo, mettre des likes, des commentaires. Et puis sinon, j'ai aussi une page Tipeee, un compte Tipeee où vous pouvez me donner une aide financière, soit sous forme de pourboire, soit sous forme d'aide régulière. Et voilà, c'est tout, je m'arrête. À très vite dans les commentaires. Bisous.